ça peut aller aussi simple que décider carrément quel état d'esprit vous voulez vivre plus souvent. Ça peut être ça. Regardez, supposons que je vous demandais, interrogez-vous un petit peu. OK, je vais vous laisser 30 secondes. Mais il faudrait que je vous pose une question avant de laisser 30 secondes. Supposons que je vous demande, dites-moi, quel état d'esprit aidant que vous aimeriez vivre davantage, ou quelle émotion est-ce que vous aimeriez vivre davantage dans une semaine, que vous sentez que si vous aviez ça, ça vous aiderait beaucoup au niveau de votre travail, au niveau de votre vie en général. Juste une. Quel état d'esprit? Je vous laisse 30 secondes pour y répondre. Il y en a qui peuvent dire l'enthousiasme, il y en a qui vont dire la motivation. 30 secondes. Il y en a qui vont dire l'humour, la détente, il y en a qui vont dire la confiance. Il y en a, c'est à vous autres d'en trouver un. Je vais vous donner quelques suggestions. Il y en a qui vont dire la retraite. OK. Ça ressemble à quoi? Quel état d'esprit vous aimeriez vivre? Trouvez-en un. Tout le monde. Ça ressemble à quoi? Donnez-moi les suggestions que vous avez. La joie. Qui a dit la joie? La joie. Pas normal. OK. La joie. Y en a-tu d'autres qui aimeraient ça vivre plus de joie? Y en a-tu d'autres? Es-tu tout seul? Vous êtes tout seul. Ben, ça fait rien. C'est facile en gang. Les autres, c'est quoi? Les autres, c'est quoi? L'enthousiasme. Levez la main ceux qui c'est l'enthousiasme. Si j'avais plus d'enthousiasme, ça m'aiderait. Vous êtes deux. Les autres, c'est quoi? L'humour. OK. Les autres. Y en a-t-il qui vont dire la reconnaissance? Pas quelque chose que vous avez besoin, personne? Oui. OK. Oui. La reconnaissance. Y en a-t-il qui vont dire plaisir? Voyez-vous, difficile, hein? C'est pas facile de dire, c'est quoi l'état d'esprit que j'aimerais vivre plus? Plus facile de dire c'est plus facile de dire la plainte, dans le fond. Dire, quand on se lève le matin, c'est quoi l'état d'esprit que j'aimerais vivre aujourd'hui? C'est pas nécessairement facile. Parce qu'en se réveillant, souvent, c'est une question, des fois, qui nous habite, c'est comment on va faire? Bonne question à se poser. Qu'est-ce que je veux? Autre question que je vous pose maintenant. Vous avez dit un état d'esprit que vous voulez vivre. Je vous pose la question suivante. Demandez-vous, juste avant pour me situer, levez la main ceux qui ont trouvé un état d'esprit, au moins dans leur tête. Pour savoir si je parle tout seul ou... OK. Excellent. Ce que je vous demande de faire maintenant, c'est demandez-vous qu'est-ce que ça vous prend, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que vous ressentiez cette émotion-là. Oui, bien c'est ça que je vous demande de faire. Qu'est-ce que ça vous prend? Vous aviez dit quoi, vous, la reconnaissance? Ça vous prend quoi pour sentir la reconnaissance? Des mauvais souvenirs? Oui, dans le sens que... On peut-tu jaser là-dessus un peu? OK. Mais savez-vous de qui particulièrement vous aimeriez avoir la reconnaissance? Sans le dire, là, savez-vous de qui? Oui, hein? Voyez, déjà, c'est plus précis. L'enthousiasme, demandez-vous, ça vous prend quoi pour vivre l'enthousiasme? Dans le fond, ce que je vous dis, là, je ne peux pas m'éterniser longtemps là-dessus, mais comprenez comment ça fonctionne. Une émotion, pour qu'on la ressente, il faut qu'il se passe de façon assez systématique des choses dans l'environnement ou à l'intérieur de moi pour que je la vive. C'est ce qu'on appelle un mode d'emploi. On pourrait appeler ça comme ça. J'ai un mode d'emploi pour vivre l'enthousiasme. Quand je vous demande, c'est quoi votre mode d'emploi pour vivre l'enthousiasme ou la reconnaissance ou l'émotion que vous avez dit, je vous demande d'essayer de trouver, puis c'est pas facile parce que souvent c'est au niveau de l'inconscient, c'est quoi vos règles dans le fond? Je vous donne un exemple banal. Dans le temps de Noël, vous allez voir la différence entre des règles pour la même émotion. On donne des cadeaux à quelqu'un, on dit ce qu'il veut, qu'il éprouve, c'est du plaisir dans le fond à Noël, à moins que je veux qu'il se sente coupable je donne un cadeau cher, je veux qu'il se sente coupable de l'affaire cheap qu'il m'a donné. C'est ça, c'est une autre histoire, on s'entend, là? Mais vous voulez qu'il éprouve du plaisir, habituellement, on donne un cadeau pour faire plaisir à quelqu'un. Et vous observez, vous allez dire, il y a des gens, c'est drôle, je leur donne des cadeaux. Je sais qu'à peu près n'importe quoi, ils feraient plaisir. Hein? Vous allez dire, je donnerais une carte, finalement, elle serait contente. Elle niaiseuse. Non, c'est pas vrai, vous n'allez pas dire ça. Vous allez dire, elle a des règles simples pour éprouver du plaisir. L'intention pour elle, c'est suffisant. Le geste que j'ai fait est suffisant. D'autres, vous allez dire, ah, tabarouette, il fallait que je garde la facture encore cette année. Plus compliqué, hein? Pourquoi?
c'est qu'ils ont des règles différentes. Je vous parle d'un exemple personnel. Quand j'ai commencé à enseigner, je voulais vivre l'émotion, je veux encore la vivre, là, mais l'émotion de la compétence. Je voulais me sentir compétent. Je ne connais pas un prof qui veut se sentir incompétent. Là. Je rentrais dans mes cours, je donnais mon cours, je revenais à la maison, ma blonde était là, elle était allée donner ses cours elle aussi parce qu'elle a commencé à enseigner en même temps. Ma blonde, ma femme, c'est la même. OK, partez pas de rumeur. Moi, je vivais, je me disais, je ne suis pas à ma place là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Vous nous auriez regardé de l'extérieur, on était deux bons profs, finalement. On passait bien notre matière tous les deux. Moi, je vivais de l'incompétence, elle vivait la compétence. Et ça a été long, ça. À un moment donné, avant qu'elle m'allume, elle m'allume sur bien des affaires, mais entre autres là-dessus. Faut tout l'expliquer. À un moment donné, elle me dit, on ne montrera pas ça à personne, ça, là. À un moment donné, elle me dit, Marc, elle dit, ça te prend quoi pour vivre de la compétence? Et ça n'a pas été facile de le trouver. À un moment donné, je l'ai trouvé. Je me suis aperçu que j'avais des règles qui n'étaient pas tout à fait sous mon contrôle et qui étaient assez inaccessibles, finalement. Ma première règle, c'était, il faut que tout le monde m'écoute pendant 3 heures de temps. Si c'est possible, quand ça sonne, qu'ils disent « Ah, pas déjà ». Ça serait le fun. Puis s'il pouvait avoir un standing ovation, y a-t-il des anciens profs ici? Y a-t-il qui ont des gens ici? Vous savez ce que je veux dire? T'sais? Alors, qu'est-ce que ça faisait avec cette règle-là? Ça faisait que si ça parlait, mais pas à bonne place, je me disais « Oups, je les intéresse plus ». Si ça bâillait, pas à bonne place. Si ça dormait, suprême torture. Si ça riait, pas à bonne place. Si, tu sais, ça, c'est choquant, ça. Ça rit, mais pas à bonne place. Là, bon, il rit de moi. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? J'avais des règles, 1, qui n'étaient pas accessibles, 2, qui n'étaient pas sous mon contrôle. Mais ça n'a pas été facile pour moi de prendre conscience de tout ça, mais je me suis aperçu que ce n'était pas facile pour moi d'éprouver la compétence. Alors, regardez les émotions que vous voulez vivre, c'est la même chose. Quelles règles vous avez? Avez-vous des règles qui sont facilement accessibles pour vivre la compétence? Ou pour vivre la reconnaissance? Ou pour vivre de l'enthousiasme? Si vous dites, moi je suis enthousiaste, quand ma gang autour de moi l'est, vous venez de vous organiser pour que quand ils ne sont pas, c'est sûr que vous ne le serez pas. Si vous dites, moi, vivre la reconnaissance ou la confiance, c'est quand on me dit que j'ai fait une bonne job. On peut s'entendre que c'est un méchant jackpot quand ça arrive. C'est le fun, hein? Crime que c'est le fun. Tu sais, quand quelqu'un vient de dire « T'as changé ma vie », non, mais quand quelqu'un dit quelqu'un vient de dire « Maudit que tu fais une bonne job » ou « C'est le fun », regardez le colloque que vous avez, je pense que c'est un gros colloque de tape dans le dos. Bon, je pense, je le sens comme ça, que l'organisation vous donne. C'est le fun, ça fait du bien, ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Mais si ma reconnaissance dépend uniquement de tout ça, bien, les fois où je ne les ai pas, je fais quoi? Comprenez ce que je veux dire? Et c'est pas facile à changer les règles. C'est vraiment pas facile. Mais on s'aide déjà, en tout cas, si on en prend conscience et si on se donne des règles plus aidantes. Regardez, au niveau du bonheur, c'est pareil. Des gens vont dire, moi, je suis heureux quand je sors et que je vois le soleil qui reflète sur les branches de sapin. Je reste à Montréal, mais... Des règles simples. L'autre va dire, moi, je vais être heureux quand je vais avoir pris ma retraite, quand mon hypothèque va être payée, quand je vais avoir payé mes 2 pensions, ou quand, bonheur suprême, mon ex va mourir. Avez-vous des règles aidantes? C'est juste ça.